Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et le but de cette nouvelle vidéo, c'est que tu apprennes à générer de nouvelles idées simplement. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte de quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, il est extrêmement facile de créer de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce au monde digital, le processus créatif a été considérablement simplifié. Mais il reste un problème et ce problème, c'est que la plupart des gens ont du mal à générer des idées à volonté ou à être inspirés ou à trouver l'inspiration ou simplement à activer leur créativité. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir deux choses. On va plutôt voir trois choses. On va voir pourquoi, tout d'abord, pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à avoir de nouvelles idées et quelles sont les fausses solutions, plutôt les solutions enseignées traditionnellement et pourquoi elles donnent aussi peu de résultats. Ensuite, on va voir un grand principe qui va te permettre tout simplement de comprendre pourquoi la plupart des gens subissent le phénomène de la page blanche. Et ensuite, troisièmement, on va voir comment faire justement pour éviter de subir ce phénomène de la page blanche et pouvoir générer facilement de nouvelles idées. Donc voilà, tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, tu pourras l'adapter à tout et n'importe quoi. Que tu souhaites écrire un bouquin, que tu souhaites créer des vidéos YouTube comme je le fais, que tu souhaites, je sais pas, composer de la musique, que tu souhaites créer une nouvelle application, n'importe quoi, tu pourras, et vraiment ce que je vais te partager ici, ce sont des principes qui sont universels. Et ça veut dire donc que tu pourras appliquer tout ça à n'importe quel projet créatif. T'es prêt? Alors c'est parti! Un des grands problèmes avec les idées, un des grands problèmes avec la créativité, c'est que bien souvent on pense que la créativité, l'inspiration, c'est quelque chose qui est complètement à l'extérieur de nous et surtout ce sont des choses dont on n'a pas vraiment le contrôle. Ça veut dire qu'un jour, on va être inspiré, un jour, on va être frappé par l'inspiration, un jour, on va avoir des bonnes idées, et pendant 3 mois, on n'aura absolument plus rien. Bref, le problème, c'est que pour beaucoup d'entre nous, finalement, avoir de nouvelles idées, être créatif, c'est un principe, c'est quelque chose, un processus plutôt, qui est totalement aléatoire. Alors peut-être qu'un jour, tu as voulu écrire quelque chose. Alors pour ça, tout simplement, tu as ouvert ton ordinateur. Tu as ouvert un logiciel de traitement de texte. Tu t'es assis confortablement. Tu t'es même préparé un bon petit café ou un bon petit thé pour te motiver. Tu as commencé à poser tes doigts sur le clavier. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est que finalement, tu ne savais pas comment commencer. Tu n'avais pas d'idée et finalement, tu étais complètement bloqué. Et peut-être que tu es resté 10 minutes, 15 minutes, voire 1 heure devant ton logiciel de traitement de texte à te torturer les méninges et à trouver des idées. Et finalement, tu n'as pas réussi à trouver d'idées. Alors, tu as décidé tout simplement, tu as fermé ton écran. Et tu as décidé tu t'es baladé tout simplement en forêt ou n'importe où. Et c'est là, finalement, tu as commencé à avoir plein d'idées. Et c'est pourquoi ça peut être un peu frustrant des fois. Parce que finalement, on a l'impression que les idées, elles jouent un peu à cache-cache. C'est-à-dire que quand on a vraiment besoin d'une idée, on trouve jamais cette idée. Alors qu'au contraire, quand on est sous la douche, quand on se balade, quand on est resté avec des amis, etc., n'importe où, quand on fait une fête, n'importe quoi, là, les idées, elles nous parviennent. On a l'impression qu'elles jouent un peu à un jeu, les idées, comme ça, c'est que elle te frappe quand t'en as pas besoin ou quand tu t'y attends le moins ou quand c'est le moins vraiment parce que quand t'es sous la douche c'est pas évident, c'est pas évident de noter des choses sous la douche. Donc voilà, au moment où c'est le plus difficile de les noter, de les attraper et finalement quand tu as vraiment besoin de ces idées, elles n'apparaissent jamais. Et à tout ça s'ajoutent des méthodes de créativité, des méthodes pour trouver des nouvelles idées qui ne fonctionnent pas du tout. Quelle est la méthode la plus enseignée pour trouver de nouvelles idées? La méthode la plus enseignée, c'est tout simplement si tu veux avoir de nouvelles idées, il faut faire des recherches. Il faut aller sur Internet, aller sur Google, essayer de rechercher de nouvelles idées. Essayer de faire des recherches, d'accumuler plein de connaissances pour trouver une nouvelle idée. Mais le problème avec cette approche, c'est que avec cette approche, on va réussir à trouver de nouvelles idées. Mais le problème, c'est que la plupart des idées qu'on va trouver seront des idées qui seront déjà exploitées. Ça va être des idées qui auront été déjà exploité par des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes. Et c'est pourquoi tu as l'impression, vraiment, quand tu vas sur YouTube, tu as l'impression que tout le monde se copie, tout le monde part de la même chose, parce que tout le monde se vole des idées. Et c'est pourquoi il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Il faut comprendre quelque chose que finalement, les idées, c'est bien d'aller chercher des idées, mais les idées, elles ne se trouvent pas seulement et seulement à l'extérieur de nous. Parce que finalement, quel est le mindset, quelle est la mentalité qu'on a quand on va chercher des idées? On a l'impression que finalement, nous, on n'a aucune idée, et finalement, comme on n'a aucune idée, on va aller tout le temps essayer d'aller chercher les idées. C'est comme si les idées, c'était un peu des tomates, comme ça, et tu étais obligé d'aller tout le temps chercher des tomates, acheter des tomates, etc., pour avoir de nouvelles idées, être créatif. Mais la vérité, elle est tout autre. La vérité, c'est que la plupart des idées, et surtout les idées qui vont être innovantes, uniques, extravagantes, n'importe quoi, c'est que la plupart des idées, elles n'émanent pas de l'extérieur de nous, elles émanent de l'intérieur de nous. Je répète, c'est super important. La plupart des idées, et les meilleures idées bien souvent, ne se trouvent pas à l'extérieur, mais elles se trouvent à l'intérieur de nous. Mais le problème, c'est que parfois, elles sont tellement bien cachées, les idées qui se trouvent à l'intérieur de nous, que finalement, parfois,
on peut penser qu'on n'a pas d'idée ou alors qu'on n'est pas du tout créatif. Pourquoi on pense ça? Parce qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Il faut comprendre finalement le principe cognitif qui agit derrière la créativité et derrière le fait d'avoir de nouvelles idées. Et pour ça, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Il faut comprendre que le cerveau est une machine à résoudre des problèmes. Ça veut dire que son fonctionnement est simple. Ça veut dire que ton cerveau, tu lui donnes un problème et finalement, il va essayer de trouver une solution. Ça veut dire qu'il va être stimulé par les problèmes. Et c'est là qu'est le problème avec la plupart des gens, avec le processus créatif. Ça veut dire que finalement, si je reprends l'exemple d'écrire un bouquin, un livre, finalement, on va poser les doigts sur notre clavier, on va être devant notre ordinateur comme ça, et finalement, on va commencer à écrire, mais quand on aura tellement de choix, on pourra écrire, on pourra écrire sur un sujet X, un sujet Y, un sujet Z. Bref, on aura tellement de choix qu'on va finalement tomber dans le paradoxe du choix et ça va complètement nous bloquer. Il y aura tellement de directions possibles, il y aura tellement de choix à faire que finalement ça va complètement nous bloquer. Et finalement, cette abondance de directions, cette abondance de choix, plutôt que de nous stimuler pour être créatif, elle va nous bloquer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Comme je l'ai dit, on a vu quoi? On a vu que le cerveau était une machine à résoudre des problèmes. On lui donnait un problème, il trouvait une solution. Mais le problème, c'est que quand tu te trouves sur ton ordinateur comme ça, avec une page complètement blanche, tu n'as aucun problème à résoudre. C'est-à-dire que ton mécanisme est bloqué. C'est-à-dire que tu attends une solution, mais tu n'as pas donné de problème à ton cerveau. Comme il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de solution. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi 99,9% des gens subissent le phénomène de la page blanche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de direction. Ils n'ont pas assez un problème à la base à résoudre. Et à cause de ça, finalement, ils n'arrivent pas à générer de nouvelles idées. Donc voilà, les idées se génèrent. Et comment générer des idées? La meilleure astuce, c'est de mettre en place simplement ce qui s'appelle des contraintes créatives. C'est quoi des contraintes créatives? Simplement des problèmes qui vont stimuler la créativité et qui vont permettre d'engendrer des solutions, elles aussi, qui vont être créatives. Donc des solutions créatives, ça peut être, c'est pas un morceau de musique, ça peut être un livre, ça peut être une nouvelle application, n'importe quoi. Et c'est pourquoi c'est super important de comprendre tout ça. Si aujourd'hui, tu veux être plus créatif, si aujourd'hui tu en as marre d'attendre que l'inspiration arrive comme ça d'une manière totalement aléatoire, si aujourd'hui tu n'as plus envie d'attendre que Neptune et Mars s'alignent pour trouver de nouvelles idées, et si aujourd'hui tu voudrais avoir une abondance de nouvelles idées, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de te baser sur ce grand principe. Tu veux avoir plus d'idées? Mets en place des contraintes créatives. Alors c'est quoi d'une manière beaucoup plus concrète des contraintes créatives? C'est des contraintes qui vont stimuler ta créativité et simplement qui vont... En fait, une contrainte créative, c'est un problème que tu vas donner à ton cerveau pour créer des solutions qui vont être créatives. Par exemple, il y avait un groupe d'écrivains français qui était connu, ils s'appellent les Oulipo. Simplement, ils avaient compris ce processus que pour générer des idées créatives, pour créer de la littérature qui est complètement extravagante, complètement créative, il fallait mettre en place des contraintes créatives. Et c'est pourquoi, finalement, ils ont mis en place des règles créatives, des règles qui agissent comme des contraintes, des problèmes à résoudre, qui permettent de générer des textes qui sont complètement créatifs. Ça peut être par exemple écrire un texte de 300 mots sans utiliser la lettre E. Ça peut être utiliser un texte simplement en se basant sur l'ordre alphabétique. Ça peut être éviter un certain mot. Ça peut être parler seulement, utiliser un autre mot. Ça peut être faire parler un objet. Bref, les contraintes créatives, on peut créer tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui va permettre de générer facilement de nouvelles idées. Donc voilà. Le mieux, c'est d'essayer. Si tu as un projet en cours créatif, si tu n'arrives pas à finalement avoir de nouvelles idées ou alors si tu as plutôt des idées qui vont arriver comme ça d'une manière totalement aléatoire, essaye de mettre en place des contraintes créatives simples et tu vas voir que ça va te faciliter considérablement la vie et surtout, ça va t'éviter de subir le phénomène de la page blanche et ça va te permettre de générer une abondance de nouvelles idées, des idées qui vont être innovantes, des idées qui vont être uniques, et surtout des idées qui vont être simples à exploiter. Donc voilà, tu peux essayer ça chez toi et je suis certain que ça va te faciliter considérablement le processus créatif. Alors peut-être que tu te poses encore des questions. Peut-être que tu te demandes finalement comment créer des contraintes créatives. Peut-être que tu veux plus d'exemples de contraintes créatives. Ou alors peut-être que tu te demandes comment créer des contraintes créatives par rapport à un projet X ou Y, par rapport à un projet concret. Peut-être que tu te demandes comment faire finalement pour vaincre finalement les choses qui te bloquent aujourd'hui dans le processus créatif et qui t'empêchent d'être beaucoup plus créatif. Peut-être que tu te demandes finalement comment te construire un vivier d'idées qui va te permettre d'avoir une abondance comme ça d'idées et d'être jamais plus à court d'idées. Peut-être que tu te demandes finalement comment faire pour être certain que tes idées soient innovantes, soient uniques, ou peut-être simplement ce que tu demandes c'est finalement comment faire pour à partir d'une idée toute simple générer une multitude de nouvelles idées. Ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai créé la formation que j'ai intitulée
activer sa créativité. Et dans cette formation, je te partage une méthode radicale pour éliminer les résistances mentales, activer son potentiel créatif et n'être jamais à court d'idées. Donc voilà, dans cette formation, je réponds à toutes les questions que je viens de te poser, plus encore bien d'autres. Et le but, c'est vraiment que tu puisses vraiment prendre le contrôle sur le processus créatif pour que tu puisses générer une abondance d'idées simplement et surtout que tu puisses être certain que tes idées soient innovantes et soient uniques. Donc voilà, si ça t'intéresse, tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description. Je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation pour voir si cette formation pourra répondre à tes besoins et à tes attentes. Et en attendant, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.